dans cette nouvelle vidéo dans la réserve privée de Timbavati en Afrique du Sud. Cette vidéo s'inscrit dans la série sur mon voyage au Greater Kruger que j'ai effectué. Un voyage splendide que je vais vous faire découvrir au long de toutes les vidéos de cette série. Pour cette vidéo, on change pas une équipe qui gagne. Je vais vous faire un petit débrief de chaque safari. Ensuite, vous aurez les images. Dans la vidéo qui sera, je sais pas, s'il y a 3 vidéos par exemple sur Sabisand, dans la deuxième, vous aurez une présentation du lodge. Vous appréciez la vidéo, la série en général, laissez un petit pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous, ce qui va permettre à cette chaîne de grandir et à moi de pouvoir vous proposer toujours plus de contenu animalier. En attendant, moi je me réjouis de vous retrouver pour le débrief du premier safari. À tout de suite. Bon les amis, petit débrief du safari exceptionnel de hier après-midi. On part à un endroit où le matin on a trouvé une carcasse de girafon. On arrive et qu'est-ce qu'on voit? Un léopard qui se trouvait là. Waouh! Ce qui était génial, c'est que en fait il y avait environ 5-6 girafes qui ne voulaient pas quitter le lieu. C'était vraiment c'était impressionnant. On aurait dit qu'elles avaient été touchées par le décès de ce girafon, qu'elles étaient comme en deuil et qu'elles voulaient empêcher le léopard de venir se nourrir. Elles l'ont suivi, elles l'ont pourchassé dans les buissons pendant facilement une demi-heure. Et c'était impressionnant comme scène, parce qu'on a vu ces girafes vraiment tenter de faire fuir le léopard. Et c'est vraiment un moment incroyable. Et après, pour couronner le tout, il y a 2 hyènes qui sont venus se repaître des restes du girafon. Donc le léopard, vraiment, il a pas eu de peau, quoi. Il s'est fait chasser par les girafes et par les hyènes. Donc lui, c'était le grand perdant de l'histoire. C'était impressionnant. Quelle scène incroyable nous avons vécue auprès de ces girafes. Elles ne pouvaient se résoudre à abandonner les restes de leurs défunts rejetons. Pendant plus d'1 heure, elles n'ont eu de cesse de faire des allers-retours, comme si quelque chose au fond d'elles les retenait de quitter la dépouille de leurs petits. Toutefois, elles ont finalement décidé de se résoudre à abandonner la carcasse du girafon pour repartir au loin. Une scène incroyable aux multiples protagonistes entre les hyènes, le léopard et les girafes qui restera gravée dans notre mémoire jusqu'à la fin de notre vie.
Après toutes ces émotions passées avec les girafes, il était temps pour nous de regagner notre camp des étoiles plein les yeux. Ok, donc, allez, c'est parti pour le débrief du safari de ce matin. Du coup, ce matin, on a voulu aller checker à nouveau ce carcasse de girafe. Donc, on a vu une hyène qui rôdait un peu dans les alentours, mais elles avaient ratiboisé la carcasse. Il restait même pas des bribes d'ossements. Il y avait plus rien. Elles ont tout liquidé. Impressionnant comme c'est des machines à nettoyer, à broyer les os. Et après leur passage, il n'y a plus rien qui reste. Mais avant de passer au safari de ce matin, il est temps pour moi de vous présenter le lodge de Tandatula. Tandatula se trouve sur les rives de la rivière Laralumi. Oui, un nom à coucher dehors, je vous l'accorde. Le lit de la rivière est très souvent asséché, comme pour le Saseka Tented Camp, je ne pense pas que vous le verrez souvent avec de l'eau. Le lodge est composé de 9 suites de luxe qui ont toutes une vue sur le lit de rivière asséché. Chaque chambre possède sa propre petite piscine privée qui est fort agréable après une longue journée de safari. Chaque chambre possède également un petit deck en bois avec un sofa ainsi qu'une douche extérieure. Dans la chambre, vous retrouverez toutes les facilités habituelles, un petit salon, une salle de bain gigantesque avec baignoire et douche, le tout dans une atmosphère épurée et luxueuse. Tous les matériaux ont été recherchés et sélectionnés avec goût, ce qui donne un rendu incomparable et donne toute sa splendeur au lodge de Tandatula. En ce qui concerne le lobby, à nouveau des matériaux splendides, de grands espaces aérés, une superbe hauteur qui vous donnera l'impression de n'avoir aucune limite sur lesquelles porter votre regard. Si vous sortez dehors, vous verrez la petite pelouse donnant sur la superbe piscine à débordement, elle-même donnant sur le point d'eau auquel, vous l'avez vu, nous avons aperçu une petite troupe d'éléphants à notre arrivée. Le point d'eau possède également une petite cache d'observation. Toutefois, si je devais parler de cette cache, je dois avouer qu'elle n'est pas vraiment faite pour les photographes, mais plutôt simplement pour s'y poser et observer la faune, car il n'y a rien pour poser son appareil photo. On n'est pas à hauteur d'yeux des animaux, du coup, un petit bémol sur cette cache qui a le mérite d'exister, mais qui n'est de loin pas optimale. Tandatula possède également une salle de sport plutôt bien équipée, et proche du lodge à 2 pas du lobby, ce qui vous permettra d'aller vous dépenser un petit peu avant d'engloutir les délicieux repas de Tandatula. À nouveau, comme à Saseka, vous aurez un petit déjeuner en rentrant de votre safari, un repas le midi un petit peu plus léger et le soir un repas gargantuesque. Je vous recommande donc vivement le lodge de Tandatula si vous souhaitez séjourner dans la réserve privée de Timbavati. Si vous désirez que nous nous occupions de A à Z de l'organisation de votre safari de luxe en Afrique du Sud, rendez-vous sur le site safarideluxemaloclick.ch et contactez-nous. Du coup, on a continué et on s'est dit on va aller revoir cette troupe de lions, parce qu'on avait envie de voir les lionceaux, mais de jour, pour pouvoir essayer d'avoir des jolis clichés, de les voir bouger dans une zone ouverte, parce que la veille c'était une zone très fermée, très arbusive avec beaucoup de buissons, tandis que là on espérait pouvoir les trouver dans une zone un peu plus ouverte. Du coup on est parti en direction de la troupe de lions et on a trouvé notre troupe de lions. On les a trouvés dans une zone ouverte, donc tout était réuni, mais malheureusement les petits n'étaient pas là. Donc la maman la troupe les a laissés dans ce qu'ils font souvent dans une zone très dense, dans des gros buissons pour les cacher la journée et la nuit pendant qu'eux ils vont chasser. Puis après, ils reviennent les chercher. Donc hier, ils ont dû se mettre en chasse. Comme on ne voyait pas de sang sur leur visage, ils n'ont pas dû attraper quelque chose. Mais du coup, là, ils se reposaient. Donc ils ont fait que dormir. Il n'y avait pas des images rocambolesques. Mais au moins, vous verrez des lions. Et du coup, ils ont fait que dormir. Encore une magnifique matinée ici à Timbavati. Et je me réjouis cet après-midi de débriefer avec vous le safari du soir. Allez.
c'est l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, aimez-la, partagez-la, commentez-la, abonnez-vous. C'est ce qui va permettre à cette chaîne de croître et à moi de vous proposer toujours plus de safaris animaliers. Faites aussi un petit tour sur le site safarideluxemaloclick.ch pour retrouver les infos de toutes les réserves et tous les lodges dans lesquels je me suis rendu et je me rendrai. De plus, si vous avez envie que je m'occupe de l'organisation de votre safari de rêve, vous avez un petit formulaire, vous me contactez et hop, le rêve commence. En attendant, moi je vous souhaite tout le meilleur, je me réjouis de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Soyez motivés, restez passionnés. Ciao ciao.